Rien de nouveau sous le soleil. Cet adage bien connu est tiré des enseignements de Shlomo Amelech, du roi Salomon, qui, dans Qoheleth, dans l'Ecclésiaste, nous dit que finalement tout ce qui a été sera et qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Pourquoi ce préambule? C'est pour nous parler d'un épisode bien connu de l'histoire juive, qui est l'achat de la grotte de Marpella par Abraham, notre patriarche, Abraham Avinu, à Ephron et aux habitants de Chet. Et la Torah nous montre tous les détails, toutes les précautions qu'Abraham prend pour faire en sorte que cet achat soit le plus valide possible, qu'il soit incontestable et incontesté. Et pourtant, la grotte de Marpella, comme le Beth Amikdash, le mont du Temple, qui a été acheté par David Amelech aux Yéboussi, aux Jébuséens, comme la tombe de Joseph à Shrem, qui elle aussi a été achetée par Yaakov, tout cela, eh bien, ce sont les endroits les plus contestés qui soient sur la terre d'Israël. Comme si nos ancêtres, les patriarches, avaient su de manière intime que quelque part, ces endroits allaient focaliser l'attention des nations du monde. Et on peut dire, de manière plus générale, que Eretz Israël a été une terre dévastée et délaissée pendant des siècles par toutes les nations. Ce n'était qu'une terre remplie de marécages et de bêtes sauvages. Et à partir du moment où les enfants d'Israël ont décidé de revenir sur leur terre ancestrale, dans le berceau historique et religieux du peuple juif, subitement, comme par miracle, c'est le cas de le dire, l'attention du monde, des nations, s'est focalisée sur cet endroit. Un des grands maîtres de la Torah du XVIIIe siècle, Rabbi Yonatan Eibeshitz, dans son commentaire sur la Torah, fait remarquer que Abraham a utilisé toutes les précautions prescrites par la halakha pour faire en sorte que la vente qu'on allait lui faire, ou l'achat qu'il allait accomplir de ce bout de terrain, soit incontestable et incontesté. Et malgré tout, malgré toutes ces précautions prises, malgré le fait que Abraham a demandé à ce que ce bout de terrain soit proposé à d'autres, si vous voulez bien. C'est la règle telle que définie dans la Gemara de Bar Mitzvah, c'est-à-dire que lorsque l'on veut vendre un terrain, on se doit de d'abord le proposer à son voisin le plus proche, parce que peut-être il est intéressé. Ça serait un petit peu ce qu'on appellerait aujourd'hui l'expropriation par une autorité étatique pour les besoins de la cause. Eh bien, on peut considérer que lorsqu'il s'agit d'un voisin, c'est lui qui doit être sollicité en premier. Et s'il refuse l'offre qui lui est faite, alors dans ce cas-là, on peut se tourner vers d'autres acheteurs étrangers. Et c'est ce qui va se passer. Abraham va orienter la discussion de telle sorte que, sa vente puisse être totalement incontestable. On va même lui proposer de lui donner gratuitement. Enfin, une proposition, c'est un grand mot. En tout cas, verbalement. Et il va payer le prix fort. Une somme astronomique. Parce que il sait que cet endroit serait un lieu de crispation identitaire et de contestation. Et malheureusement, la perception de Abraham Avinu, de notre ancêtre Abraham, s'est réalisée. Et il faudra sans doute attendre le temps messianique pour que les enfants d'Israël puissent résider sereinement sur leur terre ancestrale sans que les nations du monde leur contestent ce droit inaliénable. Shabbat shalom à toutes et à tous.